Hello les filles! Aujourd'hui je vous fais la vidéo de montage du porte-jartel Prépi qui est trop sexy, on adore, c'est génial. Moi je me régale avec ce porte-jartel. Donc une fois que toutes les pièces sont découpées, vous avez 8 pièces de dentelle et 8 pièces de tissu. Bon, moi pour le tissu j'ai utilisé de la soie parce que je trouve ça super doux contre la peau et puis c'est très raffiné. Mais après libre à vous de faire comme vous voulez, hein, même de la doublure acétate, peu importe, hein, c'est vous qui faites, c'est vous qui créez, donc on y va quoi. Hein. Donc pour commencer, on va en fait appliquer chaque pièce de tissu sous la pièce de dentelle correspondante. Donc les devants contre les devants, les dos contre les dos, voilà, c'est indiqué sur le patron dans tous les cas. Donc vous allez faire un petit zigzag. Moi j'utilise du 3 mm, je trouve que c'est le plus petit, enfin c'est pas le plus petit mais c'est celui qui est le plus joli je trouve pour la lingerie. Donc vous allez faire tout le tour du tissu pour vraiment venir l'appliquer et le maintenir sur la dentelle. Une fois que toutes les pièces sont faites, vous allez assembler les deux devants et les deux dos pour former les deux gros triangles de devant et les deux gros triangles du dos. Donc pour ça, on met les deux moitiés de triangle en fait, endroit contre endroit. Bon, vous avez vu, moi j'ai pas fait le tour tout à l'heure, donc je galère un petit peu là pour bien appliquer et pour bien prendre tous les morceaux de tissu. Je vous conseille de faire le tour quand vous appliquez le tissu sur la dentelle, c'est vraiment plus pratique. Donc là, on se met endroit contre endroit, on fait une couture au point droit à 1 cm du bord et ensuite on va venir retailler à 3 mm de la couture pour avoir le bord franc le moins long possible et le plus propre possible. Donc vous faites ça pour vos deux devants et pour vos deux dos. Ensuite, c'est là que vient le moment d'assembler les côtés. Pour assembler les côtés, on va faire une couture anglaise. Vous connaissez ma passion pour les coutures anglaises. C'est hyper joli, hyper raffiné, ça gratte pas, c'est pratique, bon, on adore, voilà. Donc pour commencer, la couture anglaise, on se met envers contre envers. Pareil, hein, on fait bien coïncider les deux parties en tissu pour pas qu'il y ait de décalage. Et on fait une première couture au point droit à 0,5 cm du bord. Sur toute la longueur en fait du côté. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner votre ouvrage. Bon, si la machine arrête de me prendre le fil dans les griffes, ça serait sympa. Donc vous retournez votre ouvrage endroit contre endroit. Donc vous allez venir emprisonner en fait le premier bord franc entre deux coutures. Donc on se met endroit contre endroit, on épingle bien. On danse en même temps parce que c'est super sympa de faire la couture en dansant. Et puis vous allez faire donc une deuxième couture, toujours au point droit et toujours à 0,5 cm du bord. Et comme ça vous obtenez votre petit bourrelet que vous allez pouvoir venir plaquer avec une piqûre de bascule. Alors usuellement on plaque toujours le bourrelet vers l'arrière, vers le dos. Bon, après ça c'est vraiment à votre convenance. Et vous allez faire une petite piqûre nervure tout le long du bourrelet pour venir vraiment le fixer au bord du bourrelet. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de partie de tissu qui vienne gratter contre la peau. Voilà, on le maintient et on fait la même chose pour les deux côtés. Donc maintenant que vous avez un devant relié à un dos par la couture côté, et la même chose de l'autre côté évidemment, on le fait en double, il va falloir relier les deux devants. Donc pour cela, il va falloir faire chevaucher sur 1 ou 2 mm les deux pointes de triangle tissu l'une sur l'autre afin que les à peu près 3 cm de dentelle qui dépassent viennent chevaucher l'autre partie. En fait, c'est par ce petit triangle qu'on va former, qu'on va relier les deux devants. Donc on épingle bien le milieu devant, donc les deux pointes de tissu collées l'une à l'autre. Et on va pouvoir, avec un point zigzag, cette fois-ci, pas un point droit, un point zigzag, toujours un petit, environ 3 mm, venir faire tout le tour du triangle qu'on a formé là, qui relie les deux parties de devant, quoi. Donc on épingle bien pour que ça soit bien maintenu et vous allez faire en fait une couture. Vous pouvez commencer par la couture du dessus, enfin peu importe, vous faites comme vous voulez. Vous venez faire un zigzag sur tout le tour du triangle pour relier les deux côtés que vous avez montés précédemment.
Une fois que c'est fait, on s'attaque aux élastiques de jartel. Donc, montage d'un élastique super facile. Donc le slider, on a déjà vu comment le monter, c'est la même chose que pour les bretelles. Donc on fait passer sur la petite barre centrale avec le côté pelucheux vers l'intérieur. Une couture au point droit sécurisée. On fait passer le clip de jartel dans la partie libre de l'élastique et on vient refaire le même chemin avec l'autre partie d'élastique. Donc on passe sous la barre de côté, par-dessus la barre centrale et sous l'autre barre. Voilà, comme ça on a un anneau qui glisse parfaitement. Et vous faites la même chose pour les 4. Donc vous avez 2 élastiques de 30 cm qui vont venir se mettre sur les triangles de devant, les plus courts, et 2 élastiques de 35 cm qui viennent se mettre sur les triangles de derrière, les plus longs. Parce qu'évidemment, il faut faire rentrer le cucu, donc on a des élastiques un peu plus longs. Et là, magie, on vient positionner les élastiques sur les bords francs qu'on a coupés courts tout à l'heure et qui vont venir les cacher. Donc on fait un point zigzag de la largeur de l'élastique sur toute la longueur du triangle. Et puis voilà, en fait, on a le côté pelucheux face à soi. Ça gratte pas, ça cache les coutures, c'est parfait. On enchaîne tout de suite avec la pose de l'élastique du tour de taille. Donc toujours comme d'habitude, le feston vers l'intérieur. On se met sur l'endroit du tissu. On tire légèrement sur l'élastique sans jamais tirer sur le tissu. On fait toute la longueur. Côté pelucheux face à vous évidemment, parce que vous voyez quand on retourne, le côté pelucheux va être en contact avec la peau. Donc on retourne une fois qu'on a fait la première étape, on retourne l'élastique et on fait une deuxième piqûre au zigzag. Donc la largeur du zigzag, c'est la largeur de l'élastique à peu près. Et on vient plaquer le tissu contre l'élastique et à nouveau on refait tout le tour de taille. Pour terminer, on va faire la fermeture dos. Donc pour ça, on coupe 2 morceaux soit d'élastique plat, soit de ruban de 8 cm. On va venir replier en 2, coudre sur chaque extrémité en fait du milieu dos de la dentelle tissu. Alors là je ne l'ai pas filmé, mais pour le fixer c'est très simple. On replie simplement une fois le tissu vers l'intérieur et on plaque l'élastique le ruban ou l'élastique d'ailleurs sur le petit rebord sur chaque extrémité pour former ce triangle. Ensuite on vient le fixer avec une couture au point droit. Et alors moi je vous conseille dans la gamme de montage d'utiliser un agrafage en G. Comme ça, c'est plus facile à venir accrocher et puis ça gêne pas contre la peau sous les vêtements pour venir en fait relier les 2 dos. Bon, moi j'en avais pas, je vous avoue, j'en ai plus. Donc en fait, je suis partie avec un agrafage classique. Je couds à la main, c'est génial, on adore ça. Mais bon, c'est le plus pratique, c'est le plus propre, donc voilà. Après, ça, tout dépend de la largeur de votre élastique, de la largeur de votre ruban. Une agrafe, 2 agrafes, vous pouvez même mettre, si vous voulez, des pressions. Là, vous êtes vraiment libre de terminer votre porte-jartel comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous êtes super doué parce que vous êtes venu à bout du porte-jartel. Il est pas facile à faire, mais il fait un effet tellement bœuf que franchement, bœuf, expression des années 2000, merci. On se régale. Enfin, moi je vous fais des gros bisous, je suis super fière de vous. Et puis la couture de la lingerie, je suis trop contente de partager ça avec vous. Je vous fais des gros bisous.